quand on obtient gain de cause, je pense qu'il faut aussi venir le dire et surtout dire qu'est-ce que j'ai fait, comment je l'ai fait et qu'est-ce qui s'est passé, un peu de mots, un peu de minutes pour que peut-être ça puisse aider quelqu'un qui traverse la même situation. Et c'est le but de cette vidéo et on en parle juste après le jingle. Salut à toi, bienvenue sur Empatainment. Moi, c'est Andersen Isaac, entrepreneur dans le transport, la location de véhicules, achat et vente de véhicules et la formation pour adultes. Comme dit précédemment, ça y est, l'argent a été débloqué. Dieu merci, quand même, il faut le dire parce que ça m'a donné des mots de tête tout de même. Et c'était pas si évident que ça. Comment j'ai fait tout simplement, c'est que au-delà du fait, parce que pendant moi je comptais sur mon avocate, j'ai envoyé des mails. Oui, franchement il faut le dire aussi. Il faut vraiment le dire parce que j'ai perdu pas mal d'argent. Si j'avais su ce que tu vas savoir dans cette vidéo, j'aurais pas mis tout ça dans une avocate parce que et avocat ou avocate, mais bon, la mienne c'était une avocate, mais elle n'a jamais rien obtenu pour moi, tu vois. Depuis le moment où je l'ai pris jusqu'à présent, il n'y a pas de suite de dossier. Donc là carrément, hein, j'ai des collègues dans l'entourage qui m'ont demandé si je pouvais la recommander, mais non, je n'ai pas vu beaucoup de résultats du travail, même pour d'autres dossiers d'ailleurs que j'ai évoqués ici. Même le fait de contester les amendes, il n'y a pas beaucoup de résultats, donc ça il faut le dire. Et avant que je te dise ce que moi j'ai fait pour réussir là où elle a échoué, il faut le dire ainsi. Donc il faut bien souligner cela parce que c'est des choses, il y a beaucoup de choses qui se proposent sur les réseaux. Donc vas-y mollo, en général, en fin de compte, on va te dire, ouais, on peut contester tes amendes, comme ça tu prends un abonnement, comme ça tu ne payes rien. Mais au final, je pense que à coup sûr, ça te retombe encore dessus. Ou alors, 10 amendes contestées sur 5 vont te revenir. Donc, il fallait autant payer. Comme tu ne sais pas ce qui vont te revenir, autant toutes les payer. Autant toutes les payer, ça c'est vraiment quelque chose où trouver un moyen, voilà. Et concrètement, si vous, ça marche, si vos plans, vous avez des plans qui marchent en termes de contestation, tout ce qui se propose, j'envoie un peu partout, amende.com. Est-ce que ces histoires-là, ça marche vraiment? Je ne crois pas que ça marche. Moi, la preuve, c'est que j'ai un abonnement chez une avocate, mais je réalise tous les jours que une partie des amendes que je l'ai données pour contester me revient avec des majorations. J'en avais beaucoup à contester vu le nombre de véhicules que j'avais sur Turo tout l'été dernier et l'été d'avant. Et même l'été d'avant encore d'ailleurs. Et du coup, j'ai eu pas mal d'amendes, je l'avoue. Faute de gestion, je l'avoue aussi. Et des fois, il faut avouer ses erreurs, il faut avouer, il faut prendre toute sa responsabilité et dire, en fait, ça, je l'ai pas bien géré. Ça ne veut pas dire non plus que les autres n'ont pas la responsabilité. Comme je le dis, quand les gens sont payés ou embauchés pour coller des amendes, ils vont coller des amendes. Si les gens touchent des primes, si les agents touchent des primes pour avoir collé un certain nombre d'amendes, je ne crois pas être complotiste en disant ça. Bah, ils vont coller des amendes tout simplement pour un oui et pour un non, que tu déposes un client là, que tu t'arrêtes 2 minutes pour déposer quelqu'un. On va te coller tout simplement des amendes. On en reçoit beaucoup d'amendes. Et une fois que ça c'est dit quand même, maintenant je vais te dire comment j'ai fait tout simplement pour obtenir gain de cause, pour réussir là où mon avocate n'a pas réussi. Une fois que j'ai vu que ça tardait, ça commence l'année dernière, dans la même période, vers avril, je commence à avoir des saisies. Et en 2-3 mois, j'ai dû voir au moins 7 000 € sauter comme ça sur mon compte. Et alors que tout de suite, quand j'ai vu les saisies, on me réclamait 20 000 €, j'ai tout de suite pris l'avocate que j'avais déjà prise aussi en même temps dans la même foulée. On me l'avait déjà recommandé, mais j'avais beaucoup hésité à la prendre. Depuis le début de l'année 2024, on m'avait déjà recommandé par un collègue côté course privée qui l'avait pris. Et du coup, j'avais hésité, mais une fois que j'ai eu mon histoire avec les taxis et les histoires d'amende, j'ai dit, ok, ben, je vais la prendre, comme ça, je vais voir comment elle peut m'aider. Déjà, rapidement, par rapport à l'histoire des taxis, j'ai avancé 400 € pour qu'elle envoie justement les recommandés. Jusqu'à présent, il n'y a pas de retour. Et côté amende, elle m'a dit, ok, si je t'ai fait obtenir gain de cause, ils peuvent t'enlever les majorations et peut-être au lieu de payer peut-être 20 000 €, tu paieras peut-être 5 000 € ou 10 000 € et moi, je réclame 1 800. J'ai dit, ok. Et j'ai fait une avance de je crois, 900 €. Et après, j'ai fait encore 400 € sur les 1 800. Mais j'ai remarqué quand même que c'est pas tout à fait ça. Et justement, autour de juillet, j'ai dit, malgré le fait qu'elle me dit qu'elle travaille, elle envoie des mails, mais elle reçoit jamais des réponses. Et
Une fois, je reçois justement, comme je l'avais déjà dit, je reçois un avis de saisie, un huissier qui dit, OK, on va venir saisir tel véhicule, tel véhicule. J'ai dit non, il faut que moi-même je trouve une solution. Je me suis déplacé au service, au trésor public vers chez moi, mais ils m'ont dit non, il faut aller au siège à Charenton et il faut essayer de les contacter. Là-bas, ils sont fermés, ils ne reçoivent pas le public. Mais en faisant plus attention, j'ai vu qu'il y avait le numéro. Cette fois-ci, il y avait un numéro, il y avait un 06. J'ai pris le temps de contacter le huissier, il répond pas, je laisse des messages et après, par coup de chance, il me répond, il me dit, OK, il va prendre mon dossier, il va m'enlever les majorations. C'est comme ça qu'il m'a trouvé un arrangement, il m'enlève les majorations, comme j'ai déjà un peu expliqué, je reviens rapidement sur le cas. Et pour te dire, au fait, il y a des choses que tu peux faire par toi-même et ça, moi, je ne le savais pas et avec cette vidéo, toi, tu le sauras. Tu sauras que il faut d'abord essayer de contacter le trésor public, il faut rentrer en contact tout de suite avec le huissier qui te réclame de l'argent et trouver un arrangement. Tu vois, il faut aussi, au bout de moi, admettre aussi ses responsabilités, c'est de dire au fait que non, il y a ma part dans l'organisation, il y a ma part dans la négligence, certes. On est au feu, au four et au moulin, et tu vois, en même temps, on fait comme on peut, on apprend nos erreurs et on avance. Du coup, bah, tout simplement, que de craquer, que de dire au fait, ça n'est fini pour moi. Prends ton repas les cornes et essaie de rectifier tes erreurs. Parce que de toute façon, réussir, c'est ça. Hein. On ne fait que rectifier les erreurs. Échec sur échec, échec que tu corriges. Et c'est comme ça que tu parviens à gravir les échelons au fur et à mesure. Donc, voilà, on m'avait proposé à ce moment-là un plan autour de 5 000 euros que je devais payer jusqu'à la fin de l'année. Mais la bonne nouvelle, même sur les 5 000 euros là, on m'a tout effacé. On m'a tout, en gros, et quand même, j'ai payé pas mal. Hein. Entre les saisies, j'ai dû en avoir au moins pour 8 000 euros. On m'a tout effacé encore, tu vois. Et aussi les frais de l'avocate qui m'a servi à rien. Ouais, c'est autour de 8 000 euros facile. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on m'a débloqué mes 12 000 euros que j'avais besoin. Comment j'ai fait justement pour qu'on le débloque cette fois-ci, après la vidéo, tout de suite, comme je t'ai dit. Et même avant la vidéo, j'avais déjà envoyé des recommandés. J'ai pris le cas d'envoyer des recommandés et ils m'ont répondu. Et c'est juste la reine qui m'a pas répondu, mais le trésor public du Val-de-Marne m'a répondu pour me dire, en fait, écoutez, je m'attendais même pas. Je me disais peut-être qu'ils vont m'enlever aussi les majorations. Là-bas, je demandais même pas qu'on me fasse tout, en fait. Je me disais, écoutez, regroupez le tout et accordez-moi des échelonnements. Accordez-moi des facilités de paiement. Et c'est ce que j'ai demandé, mais j'ai obtenu mieux que ça. Ils m'ont dit, OK, bah, je pense qu'ils ont dû voir, ils m'ont dit, bah, on efface tout simplement tout ce qui t'est resté à payer, on va tout effacer. Parce que j'ai montré, j'ai envoyé toutes les photocopies. Voilà, j'ai déjà payé tel montant, on m'a déjà saisi tant. Et voilà, ils m'ont dit que j'ai tout simplement casqué. J'ai aussi joué sur les émotions. Je suis une petite entreprise de VTC. Oui, je suis une petite entreprise de VTC. Mais je pense que si tu le fais, ils n'ont pas intérêt à ce que tu fasses faillite. Parce que j'ai dit, voilà, si mes 12 000 euros restent bloqués, c'est la faillite garantie pour moi. Donc, j'en ai besoin pour faire tourner la machine. Entre le temps qu'ils m'ont donné gain de cause et le temps d'envoyer l'attestation, j'ai dû courir derrière ma banque. Et voilà. Je veux pas pointer du doigt pour certaines banques, mais j'ai réalisé quand même aussi que l'importance de payer un peu plus cher pour avoir une banque avec qui tu peux communiquer avec le conseil direct comme l'une de mes banques actuellement parce que j'ai plusieurs comptes. Mais le compte où ça avait été saisi, les communications sont pas évidentes, les réactions sont très peu. Bah, c'est les fonctionnaires aussi. Ils travaillent en mode fonctionnaire. Ils sont pas très réactifs. Donc, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais des fois, on aimerait un peu plus de réactivité. Mais je suis content. Je suis content que ça se soit bien passé. Donc, pense à envoyer des recommandés si ça t'arrive, que ce soit 1 000 euros, que ce soit 2 000 euros, comme je t'ai dit. Pour certains, c'est 2 000 euros, pour d'autres, c'est 12 000 euros. Et quel que soit le montant, il ne faut pas négliger. Envoie des recommandés, trouve une solution. Ne reçois pas des amendes et les déchirer et les mettre à la poubelle. Ça, c'est ce qu'on faisait quand on avait peut-être 18 ans, 19 ans. Mais là, quand tu es un adulte responsable de 30, de 40 ans, tu ne peux pas faire ça. Trouve une solution, écris-leur, dis-leur les choses, demande même s'il faut leur demander, par recommander, explique ta situation et je pense qu'ils vont t'arranger, ils vont trouver un arrangement, ils vont voir aussi les efforts que tu as fait pour ne serait-ce que rembourser une partie. Moi, je ne crois pas au repas gratuit. Mes erreurs, je suis prêt à payer dans la limite du possible. Mais dans tout ça, j'ai appris une grosse leçon. Prochainement, je ferai une autre vidéo dédiée à cela. Pour moi, ça va peut-être s'appeler la pire chose dans le business de VTC, de taxi, quelque chose comme ça. En tout cas, la pire chose, c'est que je déteste le plus, voilà. C'est que je déteste le plus dans le VTC, le taxi, ou même dans le business en général. Et je reviendrai sur ça en détail, encore une fois, pour t'enrichir, pour te préparer, pour te rendre
beaucoup plus aguerri. Suite à ça, justement, j'apprends à beaucoup mieux m'organiser. J'apprends à m'ajuster. Tous les conseils que je donne, ça prend aussi le temps de mieux les perfectionner et les appliquer afin d'avancer. Ce qui compte, c'est on échoue, mais on se relève, on continue d'avancer, tu vois. Le niveau où tu échoues détermine aussi le niveau où tu peux réussir, tu vois. Quand tu échoues quelque part, ça veut dire que tu as atteint un certain niveau, tu commences à avoir des échecs, tu as hanté tes limites, ça veut dire qu'il faut élever encore le niveau. Ça veut dire qu'il faut aller chercher encore, il faut aller t'étendre, tu vois. Et lui, Napoléon, il le dit carrément que l'échec vient toujours avec son équivalent côté réussite. Quelque chose comme ça. C'est une phrase qui formule à ce sens que j'aime beaucoup. Donc, à chaque fois que tu échoues, ce n'est pas la fin. Quand tu arrives à un niveau où tu te sens bloqué, ça veut dire que tu vas aller chercher plus loin. Tu vas aller chercher quelque chose qui dépassait ton entendement, qui dépassait tes capacités. Et c'est normal que tu te prends des coups. Et c'est normal que tu échoues un petit peu afin de mieux rebondir. Donc, ne t'arrête pas sur l'échec. Continue de persévérer. Sur ce, je pense que j'ai tout dit. N'hésite pas, s'il y a des points que j'ai oubliés, si tu as des questions, c'est toujours avec un grand plaisir. Je reviendrai encore dessus, aucun problème. Comme tu sais, moi, j'ai pas des prompts, je n'écris pas, je viens, je partage. C'est des formes de témoignages, c'est des formes de retours d'expérience. Et donc, il peut m'arriver de sauter des détails qui pouvaient être importants pour toi, mais je suis là aussi pour répondre, pour faire une forme de suite de vidéos dans les commentaires. Sur ce, ciao, ciao, bye bye, peace, God bless you.